niveau des dépenses, tu te poses des limites? Mon loyer, il est à quasi 5 000 € le mois. Bon, je suis pas un gros dépensier. Le maximum, c'est entre 12 et 17 000 €, tu vois. J'ai investi 21 000 € l'année dernière et cette année, j'ai un budget justement uniquement pour venir me faire accompagner, uniquement pour prendre des mentors. Je pensais que c'était vraiment les personnes un peu limitées mentalement qui allaient sur ce type de service, mais pas du tout. Il y en a qui vont jouer la carte de la religion, il y en a qui vont jouer la carte des voitures à fond. Je peux pas baiser la France entière toute ta life et t'en sortir comme ça. Et on le voit, hein, il se passe des dingueries récemment. Tu es obligé de le recadrer et de lui dire ok, là ce que tu fais c'est de la merde, tu fais comme ça, tu vas rester à 0 € toute ta vie. Dans les 2 événements physiques qu'on a fait, on a pris une data avec un des coachs. Tous ceux qui sont venus, 80% ils ont eu du résultat derrière. Tout est dans la tête. Bienvenue à tous dans ce nouveau format dans lequel je vais inviter uniquement des personnes qui ont des business en ligne, qui performent sur le marché. L'objectif est qu'on puisse échanger avec authenticité et qu'on apporte un maximum de valeur à mon marché, mais aussi à ton marché et que tu puisses nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais. Donc est-ce que tu pourrais rapidement te présenter un petit peu, Fabrice? Bien sûr. Nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu en es arrivé un petit peu à habiter à Dubaï ici? Ouais, carrément. Du coup, mon prénom c'est Fabrice, ça fait actuellement 8 ans que je suis sur les marchés financiers. Donc quand j'ai commencé, c'était assez catastrophique comme beaucoup dans cette industrie. D'ailleurs, au passage, je suis dans une industrie qui est quand même assez controversée, comme tu le sais. Yes, on entend plein de choses. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là, que ce soit avec les signaux, les robots, etc. Donc moi, mon secteur d'activité va être concentré, déjà mon activité principale en tant que trader, mais surtout, là, depuis, je dirais, 3 ans approximativement, j'ai développé une académie où j'accompagne les particuliers avec du vrai accompagnement. Okay. Pourquoi je dis du vrai accompagnement? Parce que généralement, les gens fournissent, tu vois, des solutions un peu miracles, copier-coller, etc. Et moi, justement, je vais un petit peu à contre-courant de tout ça pour justement capter les bonnes personnes. Ouais, on va beaucoup parler de délivrabilité parce que je pense que c'est super intéressant et c'est quelque chose dans lequel on est tous les deux à fond sur ça. Avant ça, j'aimerais que tu me dises un petit peu, parce que du coup, on en parlait, le trading, c'est quelque chose qui est potentiellement des fois très mal vu. Et moi, je suis le premier à avoir mal vu les choses au départ. Après, bien sûr, j'ai changé avec des personnes comme toi et je me suis ouvert l'esprit. Et surtout ici à Dubaï, il y a beaucoup de personnes qui font de l'affiliation. Donc tu peux expliquer un petit peu concrètement Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que l'affiliation, qui sont les mauvaises personnes et qui sont les bonnes personnes dans cette industrie? Bon, je vais me faire des petits ennemis quand même sur cette vidéo-là, effectivement. Mais il faut le dire, je pense que c'est important d'être transparent. Mais concrètement, il y a différentes manières de gagner de l'argent avec tout ce qui est relié à l'infoproduit, à la formation, au coaching, en trading. Là, je mets vraiment le trading de côté, parce que bien sûr, le trading, c'est encore une autre source de revenus. Mais par contre, quand on veut faire de l'argent en dehors de simplement faire de l'argent sur les marchés, on a un système qui s'appelle l'affiliation. En fait, si tu veux, je vais donner une métaphore qui est peut-être pas la meilleure, mais au moins tout le monde comprendra. Tu vois, Winamax, BetClick, tu vois, pour faire du pari sportif, c'est une plateforme sur laquelle tu déposes ton argent. Eh bien, la même chose en comparatif en trading, ça va être les brokers, ceux qui savent déjà la plupart ce que c'est. Il existe 2 types d'entités. Il existe les A-Book et les B-Book. Donc les A-Book, eux, leur principe, ça va être de gagner justement sur les commissions de leurs clients. Tu vois, donc il y a une bienveillance, il y a une sorte de bienveillance, c'est augmente ton capital, tu auras plus de commissions, on gagnera plus, tu gagneras plus forcément. Et de l'autre côté, il y a le B-Book, souvent avec des régulations qui vont être pas forcément les meilleures, qui vont être un petit peu dans des paradis fiscaux, etc. Et où le but, ça sera, littéralement, je vais vulgariser, mais ils vont miser sur ta perte, en gros. Et donc, quand tu es mis dans cette case-là, le seul et unique but, c'est de te faire sortir le plus vite possible. Généralement, les statistiques de l'autorité des marchés financiers nous donnent à peu près 3 mois pour un particulier et à peu près 87-89% de perdants. Sauf que face à cela, il y a des gens qui, justement, prennent profit en s'associant avec ce type de broker-là, B-Book, qui est la majorité des brokers que vous voyez quand quelqu'un commercialise. En gros, pour vous la faire courte, ils misent sur la perte de leurs clients et eux, ils gagnent justement sur les dépôts des clients qui vont être perdus, etc. Ouais. Pour faire simple, tu vas me dire si c'est bien ça, pour que je puisse vulgariser de quelqu'un qui comprend rien au trading. Moi, je vois que ces personnes-là, du coup, qui prennent de l'argent sur les pertes, c'est des personnes qui ne parlent jamais de trading. C'est des personnes qui, justement, vont montrer leur lifestyle, oui, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais qui vont montrer leur lifestyle, qui vont montrer un petit peu qu'ils font de l'argent, et ils parlent jamais de quel business ils font, et juste ils disent viens dans mon Telegram en bio, c'est totalement gratuit, après tu dois déposer 300, 500, 750 €, et après directement, ils te disent c'est totalement gratuit parce que c'est encore ton argent, tu vois, et après potentiellement ils vont prendre sur ta perte en t'envoyant des mauvais signaux. Globalement, c'est ça. Après, bien sûr, il y a des personnes qui te parlent de trading et qui en font, mais pas des personnes qui sont sur le marché depuis, comme toi, 5, 7 ans, et qui parlent vraiment en profondeur sur le trading, selon moi. En fait, si tu veux, ils se professionnalisent de plus en plus parce qu'il faut monter en crédibilité. Donc, ils montent des graphiques, ils ont peut-être un trader attitré qui va s'occuper des signaux, etc. Je pense que certains, en fait, sont tombés dedans par goût à l'argent, par appât du gain. C'est-à-dire, ils veulent faire de l'argent, ils ont vu que c'est un moyen de faire de l'argent, d'emmener plein de gens
profiter un petit peu de la cupidité de certains Français. Et même des fois, tu vois, je me suis rendu compte, c'est même pas des fois je pensais de base que c'était vraiment les personnes un peu limitées mentalement qui allaient sur ce type de service, mais pas du tout, parce que les arguments sont tellement bien faits. Il y en a qui vont jouer la carte de la religion, il y en a qui vont jouer la carte des voitures à fond, il y en a qui vont jouer la carte du voyage, il y en a qui vont jouer la carte de la liberté. Je pense que ça pourrait être bien constitué, mais le business model est fait de manière à ce que le client soit perdant, tu vois. Et rien que là, tu te démarques si tu vas à l'opposé de ça. Et moi, c'est la raison pour laquelle, en tout cas au moment où je fais ce podcast-là, j'ai pas vraiment cherché ni trouvé, tu vois, une plateforme avec laquelle m'associer. Et je me dis, dans tous les cas, je fais déjà de l'argent, donc en soi, je pourrais prendre encore plus. Je pourrais faire beaucoup plus. Mais quand je te dis beaucoup plus, c'est bien plus que mon trading, plus les ventes de formation et coaching réunis. Mais vraiment beaucoup plus. C'est pour ça aussi du coup que j'ai pris le temps de t'inviter sur ce podcast, parce qu'il faut savoir qu'avec Fabrice, on s'est vu une fois au resto, tu vois, et je trouve qu'il était super intéressant. Du coup, j'ai consommé un petit peu tes vidéos, tu vois. Et j'ai vu vraiment cette authenticité de A à Z. Et quand je regarde des personnes comme toi, je sais pertinemment que il n'y a aucun monde où tu fais de l'affiliation au trading, parce que tu ressors vraiment ton côté humain, tu ressors ton côté authentique. Et aussi, tu viens apporter la valeur avec des termes qui soient spécifiques. Ce que je vois très peu chez ce genre de personnes-là, tu vois. Tu les mets sur un graphique, ils sont perdus. Ils savent pas analyser. Beaucoup vont penser que ce podcast-là, je le fais à but de vraiment les descendre, etc. Mais c'est juste factuel, en fait. Moi, c'est juste, ça m'énerve. C'est pas ma manière. J'ai pas été éduqué comme ça. J'ai été éduqué par une mère seule. Elle m'a implémenté des valeurs qui sont fortes. Juste donne le bon, tu recevras le bon, c'est tout, point. Moi, je suis réellement dans l'intérêt de mon client, et si je le dis, c'est pas pour mettre sur un piédestal, c'est juste, j'estime que ça doit être un standard, en fait. C'est juste logique. Pour moi, tu peux pas, désolé, je vais être vulgaire, mais tu peux pas baiser la France entière toute ta life et t'en sortir comme ça tranquille. Et on le voit, il se passe des dingueries récemment. Je vais pas forcément mettre ça sur le devant, mais voilà, c'est peut-être un peu spirituel ce que je veux dire, mais voilà, la roue tourne toujours, et selon moi, il faut vraiment aller dans l'intérêt. Je pense que ça pourrait être bien fait, l'affiliation en soi. Je pense que ça pourrait être bien fait. Mais par contre, mentir à longueur de journée, montrer du lifestyle à outrance, je sais pas, c'est pas un truc, c'est pas dans mes valeurs personnelles. Je vois. Et pour te dire, parce que c'est pas lui du coup qui m'a dit viens on parle de ce sujet, c'est moi qui t'emmène sur ce sujet, c'est moi qui t'emmène surtout venir à faire de la prévenance pour les personnes qui nous regardent, parce que je sais que ce genre de personnes, du coup, comme tu dis, la roue elle tourne. Il y en a, ils arrivent même pas à rentrer en France, tu vois. Ou du moins, ils rentrent en France, ils vont faire des vidéos 3-4 jours décalés, tu vois, pour pas qu'on les retrouve, tu vois. Donc c'est plutôt compliqué. Mais si on revient réellement sur la partie trading pure, comment ça s'est passé? On sait que c'est un monde où aussi des fois les gens pensent qu'il faut faire 6 ans, 7 ans d'études pour devenir rentable. Toi, comment ça s'est passé de ton côté au début? Est-ce que tu as perdu beaucoup d'argent déjà? Comment ça s'est passé sur le tout début? Ouais, clairement. Donc de base, moi j'ai fait tout ce qui était signaux, etc. J'ai suivi aussi des formations un petit peu frauduleuses. T'as fait du copy trading au début? Ouais, bien sûr. J'en ai fait avec le marché francophone, anglophone. J'ai essayé un peu partout. Au début, je me suis dit, c'est les Français, c'est des arnaqueurs. Après, je suis allé sur le marché américain, anglophone, et je me suis rendu compte que c'était partout pareil. Généralement, le business model des signaux, c'est pas ce qui fonctionne. Et puis en plus, c'est un peu contradictoire, tu vois, parce que tu cherches la liberté, mais au final, tu deviens dépendant. Même si on part du meilleur des principes. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent grâce à quelqu'un, mais du coup, tu te crées une liberté, tu finis riche, tu vois, mais au final, tu dépends de lui. Donc, t'es pas libre. Exactement. Bref, donc je me suis fait avoir à de multiples reprises. Après, je me suis dit, je vais aller sur des solutions un peu plus automatisées, c'est-à-dire tout ce qui va être robot. Les robots, c'est encore une autre promesse. Là, c'est vraiment. Tu poses, et après. tu poses, et voilà. Ça peut marcher quelques mois, je pense. Ça peut être viable sur quelques semaines, quelques mois. Encore une fois, là, je pense qu'il y en a, ils font avec bienveillance, ils voient un robot qui fonctionne, etc. Ça serait un peu complexe d'expliquer sur un podcast pourquoi, selon moi, c'est pas viable sur le long terme. C'est vraiment lié aux institutionnels. C'est un peu plus large que simplement une simple discussion comme ça. Mais grosso modo, pour retenir, ça ne fonctionne pas non plus sur le très long terme. Donc, j'ai commencé à me diriger vers des vrais traders, et en fait, je voulais justement cette social proof, donc voir vraiment que la personne, elle savait de quoi elle parlait et que c'était pertinent. Et je suis tombé sur justement un collectif, maintenant il est dissous, qui était anglophone, enfin ils sont toujours, et qui était en salle de marché londonienne. Et je voyais qu'ils avaient des vrais élèves, etc. Et là, je me suis dit, mais attends, mais là par contre, c'est pas possible, ça peut pas être une arnaque cette fois-ci. Donc pour répondre à ta question, j'ai perdu des milliers d'euros, mais à l'époque, j'étais alternant, plus je faisais mes études, plus du trading. Donc je pouvais pas me permettre de perdre beaucoup, mais j'avais perdu, au total, j'ai dû perdre un peu moins de 5 000 euros approximativement. Okay, mais c'était énorme pour moi parce que je gagnais 800 à 1 000 euros maximum par mois, entre 800 et 1 000 euros en alternance, tu vois. Donc c'était toutes mes économies, quoi, en gros. Et j'ai commencé à constituer ce qu'on appelle un plan de trading. C'est divisé en 3 étapes, c'est-à-dire maîtrise de ton risque, forcément. Tu ne vas pas au pif comme ça sur les marchés, ce n'est pas le casino. Maîtrise du plan technique, c'est-à-dire avoir une seule et unique stratégie qui te permet de capitaliser. Et enfin, la maîtrise des émotions, qui est selon moi le plus important, c'est 80% du job. Et une fois que j'ai maîtrisé ça, tu vois, c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à capitaliser. J'ai commencé à donner des conseils à 2-3 potes sur Discord. Enfin, on était 10 à peu près. Et je voyais que
plus le temps passait, plus ils emmenaient des potes, tu vois. Parce que je faisais des revues de marché, je leur donnais des conseils, je leur montrais mes strats. Et en fait, c'est comme ça qu'en 4 ans, j'ai créé une académie. C'est-à-dire vraiment, c'est pas genre, gratuitement du coup. Ouais, Ok, 100% gratuitement. Et d'ailleurs, petite anecdote, au début, un de mes potes il s'est foutu de ma gueule l'autre jour. Au début, quand j'ai commencé mes services, je savais pas comment on faisait, je facturais 40 € le mois pour le coacher en illimité. Et mes potes, ils me charriaient encore avec Tu les prenais en appel et ouais, tout. ouais, j'étais un malade, mais je connaissais pas, moi, tu vois, je savais pas. Que Mais ça c'est valait trop 10 stylé 000 parce qu'il euros. y a des gens du coup qui se lancent dans un premier temps où ils vont se dire ouais je me lance dans l'accompagnement pour faire 10 000, 30 000 euros par mois. Et c'est trop stylé que tu viens avec cette innocence, tu vois, et vraiment par pure bienveillance, tu vois. Moi, je voulais juste les aider, mais je me suis dit, attends, je vais passer 1 heure avec lui. Allez, ce mois-ci, je lui demande 40 balles. Le mec, il pouvait faire des ROI. Et à un moment, anecdote, j'avais augmenté mes prix, genre j'avais mis 60 € le mois, mais j'étais vraiment con. Et il y en a un, il m'a dit, putain, tu te fais pas chier quand même, là, t'augmentes tes 60 €. Et là, il te renvoie un message, viens en appel avec toi. Ouais. Là, mais t'as changé les prix. Ouais, Là. c'est plus les mêmes. Ouais, bah oui, bien sûr. Maintenant, c'est plus pareil. Il y a de la masse salariale, il y a plein de choses qui se sont mises entre temps. Il y a une expertise qui s'est développée quand même Bien en sûr. pas mal d'années, mais ouais, de base, c'était comme ça, quoi. Et tu dis quoi à potentiellement même un Fabrice qui part de zéro, qui nous regarde et qui aimerait se lancer dans le trading et qui aimerait aller chercher des plus hauts. Tu lui dirais de faire quoi concrètement? Quelles sont les étapes à mettre en place? Focus-toi sur une personne, un mentor. Je pense que tu vois, on va prendre Miami par exemple. Pourquoi il y a autant de gens successful? Parce que c'est mis dans la culture dès le début qu'il faut bosser hustle et qu'il faut avoir des coachs partout. Ils ont des mentors de tout. Ils ont des mentors nutrition, mindset, s'ils font du trading, ils ont littéralement des mentors partout. Même s'ils les payent pas tout le temps, etc. Mais ils en ont quand même, tu vois. Donc selon moi, c'est avoir un mentor en qui il y a une certaine connexion. Pour ceux qui sont plus spirituels, où vraiment les énergies sont alignées, pour ceux qui sont un peu plus cartésiens, je dirais simplement ceux où vous avez un instinct, un feeling tout simplement, et suivre une seule unique personne et ne pas vous perdre, parce qu'en trading, les gens pensent que plus tu as de connaissances, plus tu as de compétences. Et c'est justement le point que tu as dit tout à l'heure, non, il n'y a pas besoin de faire des études en finance. Si tu veux être trader en banque, si tu veux être trader en fonds privés, oui, il faut un CV, on va pas se mentir. Par contre, si tu veux être trader nomade, voyager, être expatrié comme moi par exemple, non, tu n'as aucunement besoin d'avoir un diplôme. Yes. Et en plus, on va dire, au début, on va dire pour faire de l'argent si on prend l'exemple, regarde, là tu nous as dit qu'il fallait un mentor, mais si on prend l'exemple que quelqu'un qui a vraiment 0 €, Ouais. qu'est-ce qu'il fait? Il lit Il des peut pas livres. faire trading. Il peut pas Même faire avec un compte trading. démo, il peut pas. Si, il peut, mais il peut pas trader à proprement parler. Quelqu'un qui a 0 € ou juste quelques petites centaines d'euros, selon moi, ça sert à rien. Je dis pas qu'il faut avoir des Parce que pour milliers. entrer chez Lyon FX, du coup, qui est ton académie, il faut quand même avoir un capital de départ pour pouvoir trader. Ouais, bien. Enfin, Il y a un c'est minimum. pas nécessairement pour trader parce que ça, en soi, nous, notre but dans notre process qu'on a, justement, l'élève, il est censé trader dans les mois qui suivent, tu vois. On va pas le faire trader directement, on va pas l'envoyer au casse-pipe. Mais par contre, oui, il faut avoir un minimum. Pourquoi? Parce que dis-toi simplement que si tu vas sur les marchés avec un mindset opposé d'abondance, qui a besoin d'argent, etc., tu feras des actions qui seront irrationnelles. C'est certain. Tu voudras prendre ta revanche, tu seras dans la patte du gain, tu prendras des risques démesurés. Je les connais par cœur, ces profils-là, et moi, personnellement, je bosse pas avec eux. Je dis pas qu'il faut être riche pour réussir, mais je dis juste, eux, je préfère qu'ils aillent, tu vois, en affi, ils font leur truc, ils vont comprendre de leurs erreurs, et tu sais, ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, c'est un peu, je retourne ma veste cette fois-ci, mais c'est peut-être pas plus mal, des fois aussi, tu vois, qu'ils fassent des erreurs avec des arnaqueurs, parce que c'est un putain d'apprentissage. C'est exactement ce que me disait un de mes élèves, parce que moi j'accompagne un élève du coup qui est dans le trading à développer son activité en ligne. Ok. D'ailleurs, il a fait 1 000 € aujourd'hui, donc super cool. Nice. Mais il me disait exactement pareil. Il me disait qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils pensent que. Parce que lui, il fait du trading sur BTC, etc. Tu vois. Ok. Et les gens, ils gagnent sur BTC, ils sont super contents, ils mettent même pas de stop loss, etc. Et il dit, quand tu les en appelles et qu'ils sont que gagnants, c'est impossible de leur vendre quelque chose, tu vois. C'est ce que tu leur dis, c'est impossible de vendre quelque C'est chose, vrai. tu vois. Et il me dit, je leur propose de venir se casser la gueule. D'attendre qu'il y ait peut-être 1 mois, 2 mois qui se passent, qui vont se casser la gueule, qui vont comprendre que tout n'est pas tout beau, tout rose. Parce que si le mec fait que gagner, il achètera jamais chez toi, il n'aura pas vraiment un gros point de douleur. Et en plus, du coup, si on revient sur ce que tu disais, pour moi, si aujourd'hui tu te lances dans le trading, parce que moi j'en ai fait un petit peu au début, tu vois, Ok. que tu commences en compte démo, c'est très différent. Bah oui, t'as pas Parce le que, mindset. Bah oui. voilà. On va dire, le trading, on le dit souvent, c'est 80% dans la tête ou même 90% dans la tête, tu C'est vois. vrai. Si tu commences avec un argent qui est fictif, tu vois, tu seras bien dans ta tête, tu vois. Par contre, si tu vois que c'est ton vrai argent et qu'il a moins de 1000, tu vois, tu seras plus stressé. Surtout Donc, si tu c'est- tiens, quoi. Ouais, vraiment. Donc, là, tu prends uniquement des personnes qui tiennent pas forcément. Bien sûr, tout le monde tient à son argent, tu vois, Ouais. mais qui peuvent se permettre potentiellement de mettre 1 000 €
et de perdre 200. Parce que bien sûr, ils pourront jamais perdre les 1000 euros si le money management est géré. Déjà, il y a un travail de présélection, notamment avec mes équipes commerciales. Donc, c'est pas moi qui échange directement avec eux. Et justement, on s'assure toujours de ça. Tu vois, ça nous est déjà arrivé d'avoir des profils qui sont blindax pour être crus, mais par contre qui n'ont pas du tout l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on les envoie au casse-pipe, c'est génial. Ils peuvent nous faire un paiement, ça augmente le chiffre d'affaires, génial. Mais par contre, je sais pertinemment que ce ne sera pas un élève rentable juste par son état d'esprit. Donc, tu essaies de le raisonner, mais tu vois que sa personnalité, elle est beaucoup trop forte. Il n'est pas coachable. Et c'est justement le point le plus important selon moi. Quelqu'un qui est un peu dans la patte du gain, qui n'a pas énormément d'argent, mais par contre qui est coachable à fond, il coche les cases, tu vois. Il est good parce qu'il est prêt à changer. Et on n'est pas tous avec une intelligence financière, on n'a pas tout ça. Moi, tu vois, je l'ai appris seul. C'est pas ma mère qui m'a appris ça, c'est pas des amis qui m'ont appris ça à l'époque quand je sortais en boîte et que j'avais que ça comme objectif. Au contraire, c'était de le spend, l'argent, tu vois. Donc, je pense que c'est un truc qui s'apprend. Après, il faut avoir la personne qui te met le déclic. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Et si on revient sur cette partie mindset, parce que je sais que toi aussi, tu es vraiment un petit peu dans ces choses-là, de manifester. Là, je prends l'exemple, j'ai vu ta vidéo YouTube qui est récemment sortie. Il y a un an, tu étais dans un appartement qui était moins bien que celui-ci. Et tu avais déjà la vision, tu savais déjà où est-ce que tu voulais aller, etc. Donc moi, je suis vraiment aussi dans cette chose-là de changement d'identité, etc. etc. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un changement d'identité entre le Fabrice qui, potentiellement à l'époque, générait 2000 euros par mois, ça peut être du coup avec ce que tu faisais, et le Fabrice qui allait chercher des paliers à plus de 10, 20, 30, et après ce que tu as pu générer. Est-ce qu'il y a eu un gros changement d'identité ? Ouais, il y a eu un point en fait. Il y a un seul point, si je dois le définir en une phrase, c'est juste être en cohérence entre tes actions et ce que tu désires profondément. En fait, généralement, quand une personne elle n'a pas ce qu'elle veut, c'est juste que, ok, elle le désire, mais ses actions ne sont pas en cohérence. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que tu fais une rétrospective à la fin de la journée. Les to-do list, c'est un peu un moyen de le faire, tu vois, ça paraît bullshit, mais... Enfin non, c'est pas bullshit, pour moi c'est un indispensable et je pense... Ce que je disais dans un podcast tout à l'heure, c'est impossible. J'ai jamais vu un entrepreneur aujourd'hui, je côtoie pas un entrepreneur qui fait plus de 10 000 euros par mois qui n'a pas une to-do list ou un agenda, c'est impossible. Et tu te poses devant le matin, devant l'ordi, qu'est-ce que j'ai à faire ? Si tu es dans cette vision-là, c'est impossible. Tu vois. Et tu remarqueras, il y a toujours des dénominateurs communs. Pareil, le sport, tu vois, je n'ai même pas besoin de te demander, je sais que tu fais du sport. Enfin, quoique si j'ai vu 2-3 de tes stories, mais c'est logique, c'est un dénominateur commun en fait, c'est évident. Tu veux être un entrepreneur successful, un trader ou qu'importe, ce que tu veux, il y a des choses qui sont obligatoires. Et pour moi, tenir un agenda, en fait, c'est juste un engagement envers toi-même. Tu vois, tellement ça paraît idiot, je le cite même pas. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est la cohérence entre tes actions et ce que tu désires profondément. Mais beaucoup désirent les choses juste pour les autres, c'est-à-dire juste d'un point de vue matérialiste, tu vois. C'est pour ça qu'on voit, tu sais, le contenu qui a... Bon, maintenant, ça a calmé, mais le contenu TikTok un peu qui a pété avec, tu sais, les vidéos avec que de la dopamine, avec que des super cars, des machins et ça. Pourquoi ça a autant marché ? Parce que les gens le désirent pas, ils le veulent juste, en fait, tu vois. Ouais, mais... ça fait rentrer des émotions en jeu, tu vois. Et toi, comme moi, maintenant, on sait que, tu vois, la fameuse old money lifestyle, c'est genre tu vas au lac de Côme, tu prends ton bateau, tu vas dans un hôtel, va regarder les prix des hôtels, va regarder le prix des montres qu'ils ont au poignet, des voitures, regarde combien tu dois avoir de capital pour avoir une SVJ, etc., une Aventador. Mec, c'est pas juste 2-3 trades, c'est pas juste, c'est des années de charbon, littéralement. Et les gens, ils sont pas prêts. Et c'est pareil dans la personal brand. Les gens, en fait, ils ont pas cette vision long terme. Personal brand, c'est pour ça qu'il y en a très peu qui ont des grosses personal brands. C'est parce qu'en fait, ils vont se concentrer dans un premier temps sur faire le maximum de cash flow, faire un maximum d'argent, peut-être envoyer tant de messages pour faire tant d'argent, tu vois, et y mettre la personal brand de côté parce que il faut des années pour développer une bonne personal brand, pour avoir vraiment une bonne communauté, tu vois. Et c'est comme toute chose. L'humain, en fait, quand ça prend du temps, il a beaucoup plus de mal à s'y mettre. Et si on revient sur ce que tu disais, moi, je suis ultra aligné parce que j'ai vraiment un schéma à chaque fois qui me revient dans ma tête. Je sais pas si tu le connais, c'est une boucle. C'est croyance, action, résultat. Je le faisais, mais moi, c'était penser, action, résultat. Donc ça revient à la même chose quasiment. Voilà. En fait, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, moi, quand je suis parti, quand j'étais petit, je vais ramasser des tulipes. Je devais ramasser pendant 15 minutes. J'étais au bois avec mon père, je devais ramasser pendant 15 minutes. Et en fait, je suis parti en ramasser pendant 2 heures. Je viens voir mon père m'a dit « Simon, t'es quelqu'un qui est déterminé ». En fait, il m'a ancré cette croyance dans la tête. Donc, prochaine fois que je devais faire quelque chose, je devais faire 10 pompes, j'allais en faire 15. On m'a dit que j'étais quelqu'un de déterminé. Donc, je vais en faire 15. Et du coup, la croyance, elle se renforce, tu vois. Et c'est dans plein de choses dans notre vie. Quand on a aucune personnalité, on est personne, on n'a pas de défaut, pas de faiblesse. Et en fait, on peut se créer cette propre personnalité. Et j'ai changé vraiment avec ça, avec ma copine avant-hier, tu vois, on parlait. Le cerveau, en fait, il sait pas faire la différence, et c'est prouvé scientifiquement, entre ce que tu penses
est-ce que tu mets en place comme action. Positivement comme négativement. Exactement. En plus, j'ai lu un peu sur ça. Voilà. Le cerveau, il sait pas faire la différence, c'est scientifique. Donc si aujourd'hui tu viens t'ancrer uniquement des pensées positives dans ton cerveau, tous les jours, que tu fais des process pour faire ça, tu vois, automatiquement les actions que tu vas mettre en place, elles seront bonnes. Je sais pas si tu as déjà fait, potentiellement peut-être pas au niveau auquel tu es et maintenant ce que tu fais, tu vois. Je sais pas si tu as vraiment fait ce travail de essayer de t'ancrer des croyances dans la tête. Si, bien sûr. Alors moi, je fais pas tout ce qui est affirmation, etc. Mais juste, faut partir du principe, je crois que c'est genre 80% de tes pensées d'hier sont les mêmes que le lendemain, tu vois. Donc forcément, il faut qu'il y ait une volonté de penser différemment. C'est logique. Et ça paraît tellement idiot. Je sais pas si tu connais Kevin Trudeau, tu as déjà entendu parler les livres Kevin Trudeau, c'est assez connu. En fait, Kevin Trudeau, c'est une personne qui a mis sous forme de livre audio, c'est sur YouTube, accessible gratuitement. Et c'est ils vont quitter le podcast là. Comment ? Ils vont quitter le podcast. Non, regardez ça après, mais justement, il illustre ce que tu dis là. Il illustre ce que tu dis. C'est pas un entrepreneur ou quoi, hein, c'est juste, c'est un livre audio en fait, et qui explique ça à fond. Et en beaucoup plus poussé, bien évidemment, et sur des heures et des heures avec des exemples concrets. Et bien sûr qu'il y a eu un travail identitaire, mais moi, je l'ai un peu plus fait inconsciemment. C'est-à-dire, je ne suis pas matrixé le cerveau en mode douche froide, des machins, etc. Non, c'est juste, ok, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me convient. Je vais aller un peu au-delà chaque jour, au-delà de ça. Il faut juste que je sois en cohérence. Ok, cette année, j'ai envie d'être libre grâce au trading. Il va falloir que je fasse peut-être ce que 1% des gens font. Qu'est-ce que c'est que 1% ? Ça va être déjà d'imposer une routine, de prendre l'agenda, de backtester un peu plus. Enfin, j'utilise des termes techniques, mais voilà, de mettre, tu vois, de respecter mon risque. En fait, rien que là, parce que les gens disent le trading, par exemple, pour revenir à ça, il n'y a pas de concurrence. Si, tu es en concurrence avec toi-même et tu es en plus en concurrence avec d'autres perdants. Parce qu'il y a 87% de perdants. Je le dis, c'est peut-être pas sexy, mais au moins ça a le mérite d'être honnête. Mais pourquoi il y en a 87% ? Parce que les gens viennent pour les mauvaises raisons. Et ça rejoint ton point de croyance, action, résultat. C'est-à-dire qu'au début, ils arrivent avec le fait de je vais finir riche rapidement. Et puis en fait, si ça se trouve, leur stratégie, elle est excellente. Si ça se trouve, ce qu'ils mettent en place, c'est excellent. Mais vu que leurs croyances sont basées sur doubler son capital chaque semaine, ils vont agir en conséquent. Ils vont se dire, aujourd'hui, j'en ai pas eu assez. Ouais, mais si tu as déjà fait ton 3, 4, 5% journalier, t'inquiète pas, ta journée, elle est terminée. Tu vois. Si tu suis les intérêts composés, t'es blindax. Littéralement, dans quelques années, t'es riche. Donc c'est pour ça, je pense que... tout est dans la tête. Pour moi, vraiment, tout est dans la tête. Et on revient encore une fois sur le côté introspection, parce que c'est ce qui fait défaut. En fait, les gens, ils ont besoin de payer des milliers d'euros pour avoir des bons conseils. Et des conseils gratuits, comme je m'apprête à le dire, les gens, ils vont pas vraiment les mettre en place, tu vois. Ouais. Parce qu'ils donnent juste leur temps, ils donnent pas leur argent. Voilà, et leur argent a plus de valeur que leur pensée. Voilà. Preuve en est avec le temps qu'ils passent sur TikTok, etc. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Les gens, en fait, le truc, c'est qu'ils ont tellement cette chose-là tout le temps à côté d'eux qu'ils prennent jamais le temps d'y réfléchir. Ils prennent jamais le temps de réfléchir, de venir s'introspecter, de prendre un temps le soir et de se dire, ok, ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment en alignement avec la vie que je veux, avec ce que je veux réellement pour moi ? Il y a même des personnes encore plus poussées, elles savent même pas ce qu'elles veulent pour elles. Ouais. Elles savent même pas quels sont leurs objectifs, quelle est la vie qu'elles veulent avoir. Parce qu'elles sont matrixées, elles font leur journée, on va dire le métro, boulot, dodo, et elles pensent même pas à ce qu'elles veulent de leur vie. Elles répètent, tu vois. Alors que si juste tu poses le téléphone, et c'est pour ça que les gens ils ont des grosses pensées sous la douche, ils me disent ah ouais, j'ai pensé à ça sous la douche. Parce qu'il y a uniquement le moment où ils sont sous la douche qu'ils pensent, tu vois. Alors que s'ils posent leur téléphone réellement et qu'ils prennent le temps tous les soirs, 5-10 minutes, de venir réfléchir, de venir penser à ce qu'ils font. Toi, tu l'appliques pas mal, ça, ouais. Moi, je vais beaucoup marcher, surtout en plus ici à Dubaï, c'est une certaine inspiration, tu vois. Tu vas marcher, tu as des beaux buildings, tu vois de belles personnes, tu vois. Donc moi, vraiment, je vais marcher le soir avec ma copine, je prends un temps pour être tout seul. Le matin, je touche pas mon téléphone, tu vois. Je sais pas si tu le fais, moi je trouve que c'est super. Si, bien sûr. Je le fais de différentes manières, tu vois. Par exemple, là, après, je vais rentrer chez moi, je vais courir. Et je réfléchis pendant que je cours. Ce matin ? Non, pas ce matin. Hier, mais je cours deux fois à la semaine. C'est un truc que j'ai découvert et c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel parce qu'il y a un surplus d'énergie. Je pense que c'était à l'époque, moi, la personne vraiment qui me rattache à l'entrepreneuriat, et c'est important d'en avoir au moins un, moi, c'était Théophile Hélier, tu vois. Je pense que tu vois qui c'est. Et il expliquait à un moment que, justement, notre vie, elle est un peu comme un personnage de jeu vidéo, tu vois. Et on a une barre d'énergie, elle descend petit à petit dans la journée. Et tu vois, moi, des fois, la barre d'énergie, elle est encore présente. Et selon moi, il faut ni garder trop d'énergie, ni l'opposer, tu vois. Et là, en l'occurrence, la course, ça m'aide. Mais beaucoup de personnes ne prennent même pas le temps de s'écouter soi-même, donc ils savent même pas ce qui est bon pour eux. Certains, juste avec une activité, peut-être se mettre à la boxe, peut-être se mettre à la salle de sport, peut-être juste parce que tu manges mal et du coup, ton système digestif, il est pourri, donc du coup, tu réfléchis mal, etc. Et il faut prendre en considération tout ça, selon moi, pour justement être quelqu'un de complet. Le but, c'est pas juste... c'est bien d'être meilleur que la veille, mais
moi, perso, je pars du principe que j'ai envie d'être complet, c'est-à-dire vraiment intelligent, cultivé, bon, socialement, amicalement, dans l'amour, avec la famille, enfin, tu vois. C'est ça qui fera que tu seras heureux, c'est pas juste l'argent ou quoi, tu vois. Mais pour réellement revenir sur ça, en fait, aujourd'hui, si je prends l'exemple, je prends l'exemple de l'entrepreneur. L'entrepreneur, le problème est qu'il va se dire, pour faire avancer mon business, je dois bosser 14 heures par jour. Et comme tu sais, l'énergie, elle va baisser dans la journée. Tu vois. Et il va s'obstiner que c'est la meilleure chose à faire, sinon il perd de l'argent. Parce que c'est ce qu'on lui dit sur les réseaux. Voilà, exactement. Alors que si potentiellement, il va peut-être reculer, juste enlève peut-être 4 heures, on va dire 4 heures, déjà 10 heures c'est beaucoup. On va dire, ok, t'enlèves 4 heures, tu mets 10 heures, et tu vas peut-être passer 1 heure à la salle de sport, 1 heure pour marcher, 1 heure prendre un temps avec ta copine. D'ailleurs, dans ces 10 heures de travail-là, tu vas être beaucoup plus productif. Tu vas prendre de bien meilleures décisions. Donc ça, bien sûr, au début, quand tu te lances, en vrai, l'énergie, moi, je dis que j'en ai rien à foutre. Parce que quand tu te lances au début, tu vois, tu peux bosser 12 heures par jour, tu vois. Mais après, quand tu arrives à des stades qui sont assez avancés, que tu dois venir prendre des décisions sur ton business, que tu dois réfléchir sur de la data, gérer des équipes, etc., pour moi, tu peux pas bosser 12 heures par jour et être productif. Des décisions, c'est énergivore. Alors, moi, tu vois, en contradiction avec ça, je te parlais de lui juste avant, j'ai un pote qui est un SaaS. Lui, par contre, depuis que je le connais, ça fait 2 ans, il est vraiment à 12 heures par jour. Non-stop. Justement, c'est ce qu'il disait au truc, je comprends pas. Mais par contre, tu vois, il a des prédispositions. Enfin, tout le monde le dit dans notre entourage, il a des prédispositions. Mais du coup, il y en a, ils vont se baser sur lui, tu vois, ils vont se dire peut-être, ah bah, je dois faire pareil. Mais il y en a, ils auraient déjà fait un burn-out, tu vois, depuis longtemps. Et non, je pense qu'il ne faut pas se comparer, mais il faut quand même vouloir mieux. Parce qu'il y en a, tu vois, ils ne vont pas nuancer les propos, ils vont se dire, bon, bah, il faut s'écouter, bon, bah, tranquille, là, j'ai envie de me faire un paquet de chips, j'ai pas envie d'aller au sport, et puis, la marche, là, j'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai mal à la jambe. Non, faut se faire quand même un minimum violence, faut le juste milieu, selon moi, tu vois. Sa copine, elle doit vraiment s'ennuyer. Je sais pas, je suis pas dans leur couple, mais je pense pas, il va être content quand il va voir le podcast. Je vais lui envoyer le podcast, il va dire, ouais. Tu vas bien ou quoi? Non, mais après, je pense qu'ils se sont trouvés, tu vois, et c'est ça la beauté du couple, en tout cas quand il est sincère, je pense que c'est justement comprendre comment l'autre fonctionne. Si elle est pas trop idiote, elle part si ça lui plaît pas, tu vois. Donc, t'as déjà été en couple, toi longtemps, ouais. Ici ouais. Non. C'est compliqué maintenant. Non, ici jamais. Okay. Pas à Dubaï parce que c'est assez particulier. Mais oui, ça m'arrive de voir des femmes. Ok, super, nickel. Le sujet croustillant. Le Insta, c'est ForexFab. ForexFab, si jamais sur Insta. Ok, super, nickel. Et d'ailleurs, tu peux me donner, maintenant qu'on est au milieu du podcast, tu peux donner rapidement ta chaîne YouTube, pas attendre la fin ou quoi, pour que les gens puissent te consommer un petit peu. ForexFab, du coup, ForexFab, tout attaché sur Insta, sur YouTube, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, let's go. Je vais essayer de faire du contenu un peu plus orienté débutant prochainement, tu vois. Je prévois une formation gratuite, tu sais, le fameux format. Je pense que ça peut vraiment apporter une autorité sur la chaîne et du lead extrêmement qualifié. C'est une vidéo, je suis un peu trop transparent là, mais vas-y. Mais on peut. Une grande vidéo, tu vois, qui dure genre 2 heures pour même là demain tu l'envoies à un membre de ta famille, il regarde la vidéo de ForexFab, il a compris. J'ai vu que les leaders dans mon marché, c'est ce qu'ils font, donc et je l'ai toujours pas mis en place parce que je procrastine. Donc c'est pour ça aussi, on n'est pas des surhommes, tu vois, même si on fait de l'argent ou autre. On n'est pas des surhommes, je procrastine plein de choses. Et je sais pas si tu le mets en place dans ton business. Moi, c'est quelque chose que j'implémente pour moi et mes clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un appel déjà de pré-qualif super important, c'est pas direct un appel de vente que je fais, bien moi. Sûr. Et directement sur YouTube, je vais faire des vidéos où je réponds à des problématiques qui soient bien précises. Et directement, potentiellement, dans l'appel de pré-qualif, voir quelle est sa problématique et puis qu'il puisse consommer du coup ton contenu par rapport à sa propre problématique. Imagine, tu as un appel de 10 minutes. On prend l'exemple, tu as un appel de 10 minutes aujourd'hui. Tu échanges avec les personnes, tu vois s'il y a le bon feeling, tu vois concrètement si elle est qualifiée, si derrière elle, c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Si c'est oui, ok, super. Concrètement, quelles sont tes contraintes à l'heure d'aujourd'hui? Potentiellement, toi, dans ton business, ça peut être... gestion de risque. Le problème, c'est que j'ai un mauvais money management, je vais mettre 10% par jour. Ok, super. Je t'envoie une vidéo pour que tu puisses vraiment comprendre le système de nurturing, tout simplement. Voilà, exactement. Alors, c'est une bonne question. Je le mets plus en place. Je le mettais avant quand j'étais à une certaine sphère de chiffre d'affaires. Mais j'ai arrêté de le faire parce que c'est beaucoup de process quand même. Après, je pense que ça peut être automatisable, tu vois, avec de l'IA ou autre. Bien sûr. C'est même certain. Mais c'est bien que tu mettes le doigt là-dessus parce qu'on le met moins en place en fait. Maintenant, c'est plus ok, on va filtrer vraiment. Et si vraiment il a les crocs, dans tous les cas, il passera à l'action. Mais par contre, quand on le faisait avant, ça marchait bien. Parce que du coup, tu vois, exemple concret, je donne un tips comme ça, peut-être pour les infopreneurs ou autres qui font du coaching de la format. Quelqu'un qui aujourd'hui a besoin de se visualiser, moi, tu vois, typiquement, j'ai plein de résultats élèves, donc je les interview. Et typiquement, dès que j'aurai et j'ai plein de types de profils, j'ai les pères de famille, j'ai les
médecins, j'ai des étudiants, j'ai des retraités, etc., qui ont full résultat dans l'académie. Donc du coup, tu sais, à la fin, tu te retrouves avec au moins 5, 6, 10, 15, 20, 30 nurturing différents qui peuvent s'appliquer à tout type de profil. Et en fait, à la fin, quand ton setter ou quelqu'un de ton équipe commerciale est suffisamment qualifié et a suffisamment d'expertise, il saura en fonction de quel profil. Et tu lui donnes une interview. Ça, c'est un type que je donne comme ça, mais ça marche du tonnerre. Ouais. Parce que la personne, elle est sur le point d'avoir un appel avec toi, elle se visualise, et en moins, tu es honnête avec lui, tu lui montres du vrai résultat qu'il y a eu déjà palpable avec un profil comme le sien. J'ai peut-être un avis un petit peu controversé sur ça. Vas-y. Sur des personnes qui font de l'ADS, leur process c'est appel, juste interview, et après bam, je reviens sur le truc. Moi, je trouve que ça fait trop... On a une sophistication de marché, je trouve, ça fait trop un petit peu le mec qui... Tiens, vas-y, consomme-moi, on connaît cette stratégie, consomme-moi, et après, je t'envoie un appel de vente, et tu sais que j'ai déjà des résultats clients, tu vois. Donc pour moi, je fais cette stratégie, mais c'est plutôt... Tiens, consomme cette vidéo de 10 minutes. Tout le monde a 10 minutes dans sa vie, tu vois. Mais c'est pour tous les profils ou c'est alors, spécifique? j'ai 10 vidéos, par exemple, sur 10 points, 10 contraintes de ma cible. C'est encore mieux. Ouais, après, t'es pas obligé de les mettre sur YouTube, tu peux te les garder pour toi. Ok, donc tu fais 10 vidéos sur des points, sur des contraintes de ta cible, des objections de ta cible. Tu vas lui envoyer. Et après, deuxième vidéo, s'il peut encore consommer, bam, interview, tu vois. Moi, ça fait pas juste le mec, tiens, je te demande interview, consomme-la, parce que personne va la consommer, ou du moins très peu de gens, tu vois. Bien sûr, ça va le chauffer s'il la consomme, mais très peu de gens vont la consommer. Donc pour moi, c'est mieux de mettre ces deux choses-là en place. Ok. Ouais. Genre, tu rappelles tes équipes, les mecs, on met ça en place. Là. Ouais, ça peut, mais après, il y a déjà les process qui sont rodés, etc. Ouais. Mais ça peut optimiser peut-être, hein, ça nécessite réflexion, hein, carrément. Parce que, du coup, on va parler un petit peu aujourd'hui de ton accompagnement rapidement, parce que aussi tu as un accompagnement, c'est pas un accompagnement, c'est une académie, on va dire. Ouais, c'est pareil. C'est similaire. C'est un synonyme au final, parce que l'un va avec l'autre. Voilà, donc une académie, aujourd'hui, concrètement, ça consiste en quoi? Tu amènes le client de où à où. Si un client aujourd'hui, moi je m'appelle Georges, on va dire j'ai 10 000 euros de côté, je gagne 4 000 euros par mois, j'ai peut-être une épargne à 10 000 euros que je pourrais potentiellement mettre dans du trading une fois que je vois que je suis rentable. Comment ça se passe? Nous, on a différentes étapes. En fait, le process LionFX, donc c'est le nom de l'académie, il est simple. Ta première phase qui va être apprentissage. Donc ça, c'est accès à tout niveau. Pour nous, ce serait un pari beaucoup trop risqué, tu vois, de mettre quelqu'un qui est débutant pur mais qui comprend rien. Okay. Ceux qui comprennent rien, c'est ceux qui font pas d'efforts, sincèrement, parce que tout le monde peut comprendre. Tu vois, je comprends alors que j'ai... c'est pour ça. Et même là, la manière dont je vulgarise, dis-toi, la format, elle est encore plus vulgarisée que ça. Donc, première phase, apprentissage. C'est-à-dire, on va pas chercher à capitaliser sur les marchés directement. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Une fois que les piliers fondamentaux sont compris, une fois que la formation est consommée pas mal, donc il y a un appel d'onboarding qui est fait entre les deux. C'est-à-dire, on apprend à le connaître, etc., etc. On voit ses points faibles, ses points forts. On a des systèmes en interne. C'est vrai que je t'en avais pas parlé, mais on a des systèmes de tracking en interne sur chaque élève. Tous entre coachs, on sait exactement quel élève, où est-ce qu'il en est, qui il est, quels sont ses points faibles. On a même une case red flag pour te dire, c'est-à-dire quand ils nous mettent des plans, quand ils respectent pas ce qu'on dit, on sait tout de eux. En fait, on connaît toute leur vie. Et c'est pour ça, en fait, à force de les connaître comme ça, notre avatar client, même si on essaie de me dupliquer, c'est pas pour faire le mec et me la péter, enfin un petit peu quand même, mais juste c'est difficile de faire aussi bien que cette académie-là, parce qu'on va dans une précision où on connaît toute leur life. Est-ce que tu as la certitude aujourd'hui, parce que moi j'aime bien poser cette question, tu as la certitude que tu as la meilleure académie du marché? Non, mais sans problème, on va la devenir sans aucun... Okay. En fait, au bout d'un moment, l'autre jour, c'est un de mes consultants justement qui est intervenu et qui m'a dit « Mais Fab, tu te rends compte que là, sur 2025, si tu continues comme ça, ça sera quasi impossible de te rattraper. » Et je lui ai dit « Ouais, c'est le but de toute façon. » Enfin, c'est pas être juste le leader pour être le leader et voilà. J'ai un peu cette testos, cet ego masculin, je l'admets totalement, mais c'est important pour moi parce que si je vise pas le meilleur et que je vise le second, l'outsider, tu vois, enfin le challenger, pardon, ça m'excite moins, tu vois. J'aime bien me dire, on va être la meilleure académie, mais meilleure académie signifie pas le plus de monde, signifie le plus de résultats. Exactement. C'est ça pour moi le plus important, tu vois. Je veux dire, on parlait de diversité, ouais. Exactement, c'est-à-dire arriver à un stade où toutes les semaines, il y a des interviews avec des élèves et qui montent les retraits, parce que moi, je pousse la transparence à un délire où vraiment on monte les preuves de retrait, on met les QR codes, etc., pour qu'ils puissent scanner les gens pour vérifier que c'est vrai avec les plateformes en question. Non, on pousse le délire loin. Donc, apprentissage déjà dans un premier temps, peu importe ton niveau. Comme ça, au moins, tu comprends les fondamentaux, etc. Il y a de l'onboarding, il y a de l'intégration, on répond tout le temps à tes questions. Il y a 3 personnes dédiées à ça. Dès que tu bloques quelque part, tu poses ta question, quoi qu'il arrive, on est là pour toi. En plus, avec l'aspect académique, le Discord de communautaire, etc., la personne, il y a des lives toutes les semaines, elle est tout le temps là, tout le temps. Elle ne peut pas se plaindre de la délivrabilité. Je me suis assuré de ça. Ensuite, deuxième étape, construction du plan. Parce que chacun est différent, chacun a des problématiques différentes, chacun a un niveau en trading différent, chacun a des points faibles et une psychologie différente et des disponibilités différentes liées à son boulot. Donc, face à cela, bien évidemment, on va constituer un plan sur mesure avec l'élève. Ça peut se faire sur
plusieurs mois, plusieurs semaines, ça dépend de la coachabilité et de l'énergie que la personne a mis. Ensuite, une fois que c'est fait, backtesting, on va tester la stratégie en démo, en virtuel. Une fois qu'on voit qu'elle est pertinente, ce qui arrive généralement dans les semaines qui suivent, bam, on peut basculer en réel. Et là, on peut aller capitaliser, chercher des financements, faire du cash, quoi. Faire du gros cash. C'est ça qu'on veut en fait. Voilà. Non mais c'est trop bien que tu dis ça parce que tu puisses être authentique sur sur ce que tu donnes avec tes clients, qu'on puisse flasher les QR codes, etc. D'ailleurs, je vous invite, si vous vous intéressez au trading, à aller voir ça directement. Mais moi, c'est exactement ce que j'ai mis en place. Et pour être encore plus transparent, là, j'ai pris 3 élèves que j'accompagne du coup vraiment de 1000 euros. Ils sont à 1000 euros. Non, plus maintenant parce que je les accompagne, mais 1000 euros par mois à 10 000 euros. Et vraiment, je trace tout le parcours. C'est-à-dire que, ok, on a commencé le 2 février. Donc 2 février, je fais une vidéo sur YouTube vraiment de toute l'avancée de février. Ok, aujourd'hui, là, on en est ici avec ce client. Là, on va voir ça en place. On va mettre ça en place. Et j'hésite pas à donner de la valeur. On va mettre ça en place, tu vois, pour que ce soit pas juste un témoignage client. En vidéo, tu les fais, toi? Ouais. Ok. Et c'est pas juste un témoignage client. C'est-à-dire que c'est vraiment, je te donne exactement tout mon parcours chez moi. Je t'apporte de la valeur sur chacune des étapes. Ok. De toute façon, c'est impossible. Tu peux pas réussir sans moi. En tout cas, même si je te donne toute la valeur, c'est pas possible. Et je sais qu'un jour ou l'autre, les gens se retrouveront chez moi, tu vois. Donc concrètement, je donne toutes les étapes. Mon client, ok, là, c'est quoi ton ressenti? C'est ça, 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 ça. La vidéo, elle dure 2 heures, tu vois. C'est un documentaire. Okay. Et en fait, je fais ça avec 3 clients. Et au moins, on voit les dates. Donc 2 février, peut-être mars. Là, hier, j'ai un client qui a fait 1600 euros. J'ai filmé avec lui. Bam, 1600 Sachant qu'il faisait 1000 euros de base par mois. Voilà, c'est ça. Et là, en une journée, il a fait 1600. En fait, moi, c'est surtout sur... Les gens, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand ils lancent de l'accompagnement, ils croient que leur plus grosse contrainte, c'est de l'acquisition client. Et moi, c'est tout le temps ça. J'ai quelqu'un qui m'appelle, ok, concrètement, c'est quoi ta plus grosse contrainte? Ouais, c'est de l'acquisition client. Dis-moi, tu as eu combien de calls en janvier, s'il te plaît? Il me dit, j'ai eu 10 calls. Tu as fait combien de ventes? Une vente. Ok, donc là, ton problème, il n'est pas sur l'acquisition client. Moi, j'ai 10 calls, je fais 5 ventes, tu fais 5 ventes à 2005, bam. Bah oui. Tu vois, c'est beaucoup plus. Et derrière, tu as le budget du coup pour pouvoir aller chercher peut-être plus de délivrabilité, donc plus de marketing. Donc en fait, c'est une boucle, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, là, j'ai ce client-là. Ok, donc c'est le premier appel. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur l'appel avec lui, dans l'oreillette. C'est-à-dire qu'il avait ses clients. Moi, j'étais dans son oreillette, dans son écouteur. Les clients, ils sortaient par l'ordinateur, tu vois. Et je lui dis, non, t'es en train de partir. Tu vois, il reste dans la douleur, par exemple, 2 minutes. Je fais, wow, tu joues à quoi? Et je vois qu'il est en train de partir. Je fais, bon, si tu continues, je quitte de l'appel, tu vois. Moi, j'ai rien à foutre. Si tu continues et que tu reviens pas sur la douleur, je quitte de l'appel parce que je sais que je vais pas réussir avec lui. Tu vois, je le guide durant tout l'appel, je lui dis exactement bam, 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 bam. On valide tous les steps et la personne, elle a fait un signe, tu vois. Alors que c'est son premier call et qu'il a jamais vendu à ce prix-là, tu vois. Mon premier call, là, je te dis, lui, c'est rare. Normalement, sur les premiers, deuxième, troisième calls, les gens, ils sont pas rodés avec le script, avec tout ça, tu vois. Mais après, ils peuvent aller chercher de résultats. Donc, c'est vraiment sur ça que je les accompagne et je documente tout de A à Z. Et après, bam, sur janvier, avril, je montrerai jusqu'à qu'on soit à 10 000 euros par mois. Et l'objectif, c'est d'être totalement transparent. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu t'inviter. C'est ce que je te disais en vocal la dernière fois. Ouais, c'est la délivrabilité, le suivi client. Délivrabilité, transparence. Parce que je sais qu'on a à fond sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont être transparents. Ouais, ils vont être transparents sur leurs chiffres. Sauf qu'ils vont pas dire, mec, c'est pas facile. Mec, ça va être très compliqué. Moi, je sais que par exemple, j'ai un client, j'ai la certitude que je peux l'aider. Mais j'ai pas la certitude que lui, il va pouvoir mettre les actions en place. J'ai pas la certitude que lui va avoir la mentalité pour y aller, tu vois. Donc c'est vraiment ça, d'être honnête et de savoir être honnête. Là, ok, j'ai la certitude de pouvoir t'accompagner. Par contre, est-ce que toi, tu peux me dire que t'es prêt à franchir ce cap? Si t'es pas à 100%, et si le mec il me dit, ouais, je suis prêt. Tu te fous ma gueule ou quoi, tu vois? Non, t'es prêt ou t'es prêt? parler là. C'est vrai, tu vois. Et c'est la personne. T'énerve pas. Donc voilà, concrètement. Tu le gifles virtuellement. Concrètement, c'est ça. Et ouais, pour moi, la délivrabilité, c'est super important. Et j'ai fait 8800 euros. Je dis ça parce que j'ai fait 8800 euros. Je suis net sur les chiffres en fin janvier. Je pourrais vous mettre les screens, même si vous voulez. 8800 euros uniquement grâce à de la recommandation, tu vois. Ok. Parce que le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils cherchent toujours à faire plus acquisition, plus acquisition, plus acquisition, plus acquisition. Ouais, mais ça peut ne pas être qualifié. Voilà. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tu oublies les fondamentaux, on va dire, du business. Je prends l'exemple d'un restaurateur, je prends l'exemple d'une boîte de nuit, de la boulangerie dans laquelle tu vas, même s'il n'y a pas de boulangerie ici, enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, il y en a un peu, mais elles sont plus cachées. Donc voilà, ces personnes-là, leur plus gros moyen d'acquisition client, c'est le bouche à oreille. Ouais, ça marche bien, ça. Oublie ça dans le business en ligne. Les gens, business physique, c'est le plus gros truc. Tu vois, business en ligne, ils oublient ça, tu vois. Et ils vont mettre toute leur énergie sur faire plus d'acquisition client, alors qu'ils pourront en mettre sur se concentrer sur vraiment la délivrabilité de leur client à 100%. Et après, le client, une fois qu'il est satisfait, normalement, il te recommande. Et derrière, moi, j'ai
ultra, mais j'ai plein de recommandations. Et après, je mets en place aussi des systèmes d'affiliation. Je sais Ah, pas ok. si toi, tu l'as fait. Non, jamais. J'ai des personnes qui viennent en recommandation, mais j'ai pas mis de l'affiliation. J'ai pas pensé à Ok. ça, mais je pense que ça pourrait dynamiser le CA, hein, sincèrement. Ouais, J'ai pas trop pensé. Je suis pas méga focus sur faire 10 fois plus de CA dans ma boîte, parce que j'ai mon trading à côté quand même. Donc, ouais, mais je pense que ça marcherait. Ouais. ouais, ça marche Ça très marche. bien et je vois très peu de gens le faire, tu vois. Et Mm. c'est pour ça, même pour ma tranquillité d'esprit, aujourd'hui, je vois des gens, ils font des accompagnements. En fait, ils se rendent pas compte que les gens, ils sont dans un autre monde. Les gens dépensent 2000 euros. Ouais. Ils disent, ouais, c'est juste 2000 euros parce qu'eux, ils veulent aller chercher des 40, 50 000 euros par mois. Mais 2000 euros, c'est énorme pour quelqu'un, tu vois. Mm. Donc, si on revient à la réalité, Je suis 2000 d'accord. euros, tu dois donner ta vie pour le mec. Mm, mm. 2000 euros, 3000 euros, tu dois pas donner ta vie, ton temps. Oui, et bien à sûr, venir bien à sûr. être Mais parent, tu dois donner une délivrabilité tellement extrême où tu sais que le mec, il en aura pour son argent, Exactement. qu'il aura son ROI de manière certaine. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Après, comme ça revient au point qu'on a vu tout à l'heure aussi, tu vois, il y a des personnes qui vont payer 2000 euros, mais en fait, même si ça représente beaucoup d'argent pour eux, juste le poids de leur peur, de leur crainte, de leur croyance, voilà, il y a plein de termes pour le dire, mais ça revient à la même chose, quoi, de leur pensée actuelle ne sont pas en accord avec, tu vois. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui vont, ok, je m'engage, mais qui vont pas s'engager. C'est la même chose avec les coachs sportifs. Les gens qui prennent des coachs sportifs finissent pas tous musclés, tu vois. Sinon, ça Et se ça peut débloquer des. Par exemple, j'ai vu que tu avais fait un événement physique, tu pourras en parler. Ça Ouais. peut débloquer par contre des petits trucs, ça. C'est marrant que que ça t'en ne passes. débloque pas en ligne. Et bah, c'est super marrant que t'en parles parce qu'on a fait. Tu sais que vraiment, c'est juste parce que je procrastine un peu ça aussi. Et parce que. C'est surtout vraiment un parce que je suis- procrastinateur, les mecs, ce gars. de ouf. Mais dans les 2 événements physiques qu'on a fait, on a pris une data avec un des coachs. Tous ceux qui sont venus, à 80%, ils ont eu du résultat derrière. Sauf que c'est pas la data actuelle. Je vais pas te mentir, c'est pas 80% des gens qui nous rejoignent qui ont tous du résultat. Parce que bien sûr, il y en a qui écoutent pas, il y en a qui en ont rien à faire, qui sont pas coachables, etc. Mais en tout cas, c'est choquant de se dire, quand j'ai fait l'événement physique, ça a créé des déclics, quoi. Mais vraiment Tu des vois que déclics. Tout est dans la tête. C'est là Ouais, que tu- ouais, ça prouve bel et bien ça. C'est fou. Hein. Vraiment, j'ai pété un câble parce que les gens. Après, j'avais aussi invité stratégiquement des élèves pour te dire le level d'insolence. Vraiment, ça, c'est une grosse fierté pour moi. C'est les intervenants sur ce mastermind-là, enfin sur les 2 d'ailleurs, c'est des élèves qui ont tellement eu de résultats qu'en fait, ils sont devenus intervenants. Tu vois. C'est eux qui ont donné leur plan, leur stratégie, qui ont donné des conseils aux autres. Et forcément, les autres, ils se sont dit putain, attends, un élève qui est en physique invité comme ça. Ils se sont dit. Et là, c'est des coachs, du coup, maintenant. Non, il y en a. Oui, enfin, il y en a 2. Il y en a 2 du coup, mais il y en a un, il n'était pas intervenant au début, il était déjà coach. Et le deuxième, il était sur le point d'être coach. Et en fait, il a été intervenant, il est devenu coach après, tu vois. Et il y en a un troisième, lui, c'est le meilleur élève que j'ai, c'est l'un des premiers que j'ai eu. Lui, il était intervenent et pareil, il fait des dizaines de milliers d'euros par mois avec son trading. C'est l'élève avec le plus de perfs que j'ai jamais eu, surtout que ça fait 3 piges facilement. Et ouais, pareil, bon, lui, il veut pas être coach parce qu'il a déjà une vie qui est chargée. Mais ouais, ça pour moi, c'est une fierté de fou furieux. Vraiment. Et c'est trop bien parce que pour les gens qui aujourd'hui essayent de recruter, c'est beaucoup plus compliqué quand c'est pas un de tes clients. Quand c'est un de tes clients, c'est beaucoup plus simple parce qu'il a vécu exactement le même parcours. Donc il sait exactement comment connaît. délivrer, par quelle erreur il est passé exactement de A à Z. Alors quand tu viens essayer de trouver quelqu'un, tu auras beau même payer plus cher quelqu'un, tu vois, c'est toujours plus compliqué s'il n'est pas passé. suis Même d'accord. moi je lui dis, tu bouffes mon accompagnement de A à Z comme si c'était un client. Et je veux les meilleures réponses sûr. possibles, tu vois. C'est obligatoire. Oui. On blague pas avec ça. C'est pas un truc qu'on prend à la légère. Moi, par exemple, si j'intègre un nouveau coach là prochainement, mais je veux qu'ils connaissent sur le bout des doigts l'académie et qu'ils connaissent nos clients par cœur, tu vois. Pour nous, c'est normal. C'est logique. Pour nous, c'est normal. Ouais, mais parce que je suis pas un scammer. Voilà, c'est ça. Après, fais gaffe, il y a des gens qui m'ont dit. Non, tu vois, mais pour moi, non, mais je dis pas qu'il faut que c'est un standard de connaître il y a sur un le bout des doigts. onboarding ou pas Est-ce que toi, parce que pour moi, sur des personnes comme ça que je recrute, il doit y avoir un onboarding de minimum 1 mois ou pas forcément minimum 1 mois, ça dépend, tu vois. Une fiche de poste, mais voilà, un vrai onboarding où le mec va me consommer, il va me connaître mieux que mes parents, tu vois. Ouais, c'est ce que je t'expliquais juste avant. Tu parles pour les clients, on est d'accord? Non, pour le recrutement. Ah, pour le justement. recrutement, le recrutement, je suis assez border dessus parce qu'en fait, c'est des anciens élèves. Donc, Ouais. c'est moi qui les ai Oui, mais formés là, sur le tu terrain. parlais de. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec moi du coup, si, ils sont venus avec moi en coaching pendant 2 mois et demi à peu près avant de faire leur premier coaching. C'est-à-dire, ils restent avec moi non-stop sur tous les coachings que je faisais. Et après, tu prends 15% de mes coachings, 20%, 30%, 50%. Et quand tu recrutes un sales, il y a un onboarding, un sales Sales, j'ai un head of sales, donc j'ai quelqu'un excellent. qui les gère. Ouais, j'ai une sales team, donc j'ai place quand même. le head of sales, il gère tout. Enfin, Super. j'en ai 2 même. J'en ai 2 qui managent setter, closer et ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à voir ce que c'est un head of sales. Ils se disent, ouais, juste tu donnes 2-3 conseils Non. au closer. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, c'est quoi le taf d'un
Head of Sales chez ton académie. Alors moi, le mien, c'est particulier parce que, en plus, je t'en appelle avec il y a 3 heures. S'il passe par là, je fais un coucou. C'est particulier parce que lui, il joue en plus le rôle de consultant. Et je sais pas si tous les Head of Sales sont comme ça parce que c'est le premier que j'ai eu. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est du management, c'est gestion de l'humain, c'est mise en place de process, c'est supervision continuelle, c'est regarder les appels de vente, c'est regarder les appels qui ont été faits avec chaque élève, chaque prospect qui veut intégrer l'académie, comprendre. C'est vraiment scruter tout. En fait, pour te la faire courte, c'est comprendre toutes les personnes qui rentrent dans le funnel de j'ai envie de rejoindre l'académie et comprendre qu'est-ce qui convertit pas, comment choisir les meilleures personnes les plus adéquates, tant sur le point de vue humain que financier, etc. Et bien sûr, la gestion de toute la partie commerciale, parce que j'ai en moins 7 personnes, tu vois, donc tout cumulé, j'ai en moins 7 personnes. Donc, voilà. Moi, je dis souvent que quelqu'un qui doit travailler avec moi, qui doit être dans mes équipes, c'est un mec avec qui je dois pouvoir partir en vacances, limite, tu vois. Ouais, moi, clairement, je serais capable. C'est super important, tu vois. Et toi, du coup, sur ces personnes-là, concrètement, est-ce que... déjà, tu as des contacts avec eux toutes les semaines ? Ouais, toutes les semaines on appelle, et on échange aussi via Slack régulièrement. Okay. Est-ce que tu prends, on va dire par exemple, aussi tu vas venir sur les décisions de l'entreprise, par exemple, imaginons si tu vois, tu as des tableaux KPI sur la vente, etc. Est-ce que tu vas prendre des décisions sur les chiffres avec lui ou c'est uniquement lui qui s'en occupe comme un CEO ? C'est dans l'entre-deux, c'est hybride, parce que c'est toujours moi qui a le dernier mot, vu que logique, c'est moi le fondateur. C'est toi le chef en fait. Ouais, par contre, il y a un point qui est intéressant que tu viens de préciser. Jusque-là, toutes les décisions qu'il m'a données et qu'il a décidées, qu'il m'a un peu imposées en soi, il a pris le temps de me cerner. Il a vu que j'étais quelqu'un de borné, qui était un peu... On a tous, sincèrement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a tous notre zone de confort. Même quand on gagne beaucoup d'argent, même si on en gagne peu, on a tous notre niveau de confort. Moi, il y a des points actuellement dans lesquels je suis dans ma zone de confort. On l'est tous. Maintenant, l'important, c'est de la quitter, tu vois, cette zone-là. Et j'étais dans ma zone de confort, je vais donner un exemple parfait. Avant, on faisait formation et formation plus coaching. On a arrêté de faire ça. Il m'a dit, on va arrêter de faire ça. Parce que j'ai travaillé avec d'autres écosystèmes, etc. Et je sais que ça attire pas les bons. C'est-à-dire les gens qui veulent juste de la format, tu n'auras pas de résultat avec eux. C'est génial, tu vas faire de l'argent sur du court terme, mais ça va faire de la logistique. Ouais, avant, j'avais une offre formation et une offre formation plus coaching. La formation, elle se vendait... Elle se vendait à mort. Ça représentait 30% du CA. Mais, pour moi, c'est beaucoup. Et du jour au lendemain, il me fait, on l'enlève. Comme ça. Je lui dis, mais t'es un malade ou quoi ? Il fait, non, on l'enlève. Tu auras des meilleurs clients, tu auras des élèves impliqués, tu auras des taux de réussite supérieurs, ça attirera plus de résultats, meilleur marketing, etc. En fait, ça fait une boucle. Ça fait une boucle parce que tu vas encore plus dans l'intérêt. En fait, tu sais pertinemment qu'une formation simple en trading, j'abuse, mais 75% des gens, ils n'ont jamais de résultats. Mais vraiment jamais. Jamais. Parce que il n'y a pas l'expertise derrière, il n'y a pas le mentor qui sera là à le coacher. Et ce n'est pas juste 2-3 échanges comme ça, c'est un vrai accompagnement. Le trading, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un truc, je le processis sur Notion et c'est bon, ciao, démerde-toi, tu vois. C'est pas ça. Et du coup, il m'a dit ça et ça a été le meilleur choix. Et étrangement, tant d'un point de vue délivrabilité que d'un point de vue motivation de la part des équipes, parce que forcément, tu as des personnes beaucoup plus engagées. Tu veux une formation, tu as envie de payer, tu vois, on la vendait 1000 €, c'est plus possible. Même si tu as 1000 €, c'est plus possible. On n'est pas là juste pour prendre l'argent. T'as pas, reviens dans plusieurs mois, on fera un accompagnement. Nous, on sait que ta chance, elle est divisée par 2 si tu vas sur la format. C'est aussi pas... En fait, c'est pas les gens, ils vont se dire, ouais, c'est uniquement pour mes propres intérêts. Mais non, c'est pour ne pas être égoïste. Pour ne pas être égoïste aussi, tu vois. Mais là, je ferais un cash monstrueux si je faisais encore que de la formation, je te cache pas. Mais je sais que j'irai pas vraiment dans l'intérêt de mes clients. Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que derrière, tu as quelqu'un... Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est OK, j'estime pas être le meilleur à 100%. Donc aujourd'hui, si tu es dans mon équipe, tu peux avoir la capacité de me donner des conseils, tu vois. De me dire, OK, ça c'est meilleur parce que c'est toi qui es dans l'opérationnel, c'est toi qui es dans l'opérationnel tous les jours, tu vois. Donc de me donner des conseils. Maintenant, pour revenir sur ce que tu disais, c'est pour ça que moi, j'aime bien souvent dire, depuis très peu de temps d'ailleurs, que je trouve qu'un petit peu l'accompagnement c'est mort parce que les gens ils viennent faire de l'accompagnement comme la formation avant. Ils viennent juste mettre de la formation et personne ne réserve d'appel, personne ne fait rien. En fait, c'est juste ça devient une formation, tu vois. Et c'est pour ça que moi je dis maintenant, c'est avec mes élèves, dans les accompagnements ou quand j'accompagne mes élèves, je leur dis si t'as un accompagnement, t'es obligé, tu dis c'est un appel par semaine obligatoire. Pas forcément par semaine, mais c'est-à-dire, dès que t'as fini cette partie-là, tu réserves un appel. C'est exactement ça. L'objectif de l'appel, c'est de faire ça. Ouais, c'est exactement comme et ça. Si on valide pas, voilà, c'est super important. Toi aussi, tu bosses de la même manière. Ouais. Tu vois, on est dans des business distincts, mais oui, mais pour moi, ça paraît juste logique. Tu vois. Il y a des gens, ils arrivent à un appel, et en fait, moi, c'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarde.
tout est processé sur Notion, c'est-à-dire qu'avant l'appel, je prends 30 minutes, ou le coach prend 30 minutes, et on analyse tout de A à Z. Ok, il a mis ça, il a fait ça. Et comme ça, quand j'arrive sur l'appel, j'ai pris toutes mes décisions, je sais exactement quoi lui dire, et qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a des gens, ils arrivent sur un appel, qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui ? C'est impossible de prendre une décision dans l'appel. C'est pour ça, nous, on a un drive où on met, en fait, sur le drive, chaque élève, ils sont même pas, dis-toi, les élèves, là, ceux qui vont regarder ce podcast-là, ils vont l'apprendre, mais on a 2 drives distincts, enfin, on a un Notion tracking élève avec toutes ces caractéristiques importantes pour nous, c'est-à-dire, par exemple, on a des élèves qui vont être Asperger, il y en a qui vont être ATDH, il y en a qui vont être, qui habitent à la Réunion, tu vois, donc, des détails importants. Donc, on a un tracking, on sait où est-ce qu'il en est rendu, quand a été son dernier coaching, quels sont les red flags qu'il peut y avoir avec lui. Ça, heureusement, c'est pas trop rempli, heureusement. Mais les red flags, c'est genre, il nous met de lapin au coach, il nous ment, il fait des trucs qu'on lui a dit de pas faire, etc. Donc voilà, comme ça, au moins, on sait comment aussi aller, tu vois, pas le caresser dans le sens du poil, quoi. Et on a un drive où là, par contre, je donne vraiment toute la sauce, hein. mais c'est pas plus mal, parce que je sais que c'est des milliers d'euros. Hein. Ouais, c'est pas, en soi, c'est pas vraiment duplicable, parce que la plupart des gens qui vont me regarder, qui sont concurrents, ils auront la flemme de faire tout ça, ils le feront pas aussi bien, tu vois. Enfin, je vous souhaite, au pire des cas, il y a assez de place sur le marché. Mais du coup, on a aussi un drive où dessus, on a remarques par rapport à l'élève sur chaque coaching. Humainement, on s'intéresse. Ok, là, il est dans la passe du 15. Ok, là, il y a ci, ça. Remarque, objectif. Donc, quel objectif on lui fixe pour le prochain coaching et action à mettre en place. Comme ça, mec, si on arrive sur le prochain coaching, mais que tu n'as fait qu'un quart des actions à mettre en place, désolé, mais tu n'as rien foutu. Le coaching, il va durer 20 minutes. On va juste t'engueuler, entre guillemets. Enfin, on essaie de le faire de manière professionnelle, mais on lui fait comprendre. Écoute, une fois, c'est cool. 2 fois, tu nous le refais, ça va nous faire baisser notre niveau d'énergie. T'as payé, c'est bien, mais nous, on délivre. Donc maintenant, c'est à toi de bosser aussi, tu vois. 3e fois, c'est bon. Mec, on met un temps de réponse fou. Entre guillemets, on te next. Ça veut pas dire qu'on peut pas, légalement, on va pas te dégager. Mais on met plus d'énergie que avant. Mais je suis méga honnête, hein. Mais moi, j'ai envie d'être entouré de bosseurs. Je sais pas sur quoi ça va déboucher derrière. Moi, tu vois, je commence à avoir des idées, peut-être d'avoir plus tard un fonds privé, etc. C'est pas des branleurs que je veux, avec qui je veux bosser, tu vois. Il y a des gens, ils prennent, surtout en coaching, des pincettes. Alors là, moi, c'est la dernière chose que je peux faire. Tu vois, mes clients, surtout pas. C'est mes potes, tu vois, c'est mes potes. Des fois, comme mes potes, tu vois, on échange ça comme des potes. Par contre, je prends l'exemple d'un client hier que j'ai à l'oreillette, du coup, j'analyse sur son appel, etc. Il a l'objection du prix avec son client. Non, il a l'objection de je vais réfléchir. Ouais. Il laisse partir réfléchir. Je fais non, tu reviens sur ça. Il savait plus quoi faire, du coup il a laissé partir. Du coup après par contre je suis obligé de pas de l'engueuler, tu vois. Le mec il a 30 ans, il connaît peut-être plus de choses sur moi, sur la vie. Par contre là je suis obligé de le recadrer, de lui dire ok là ce que tu fais c'est de la merde, tu fais comme ça, tu vas rester à 0 € toute ta vie, je te l'assure, tu vois. Et vraiment foutre presque une branlée à la personne, tu vois, mais pour son bien. Et c'est ça qui est bien quand t'as un mentor et que tu retrouves pas dans des formations et même dans des accompagnements, c'est que en fait l'information, honnêtement, il y a plein d'informations, tu peux les retrouver sur YouTube. L'information, tu peux la retrouver sur YouTube. Il y a tout sur YouTube, mais comment tu fais pour savoir comment structurer ? Voilà, c'est ça. Et c'est surtout, tu dois venir prendre le mindset de ton mentor. Venir agir comme lui, il agit. Mettre les choses exactement comme lui, il le fait, tu vois. Et un bon mentor, il saura de toute façon te rediriger par rapport à ton tempérament. Et ça, c'est vraiment de l'humain pur. Exactement, tu vois. Et même surtout, potentiellement, si tu es un mentor, ok, là, peut-être que je peux t'apporter des choses sur ton business, toi aussi, parce que tu as une vue extérieure. Toi, tu peux dire, sur mon business, tout est nickel. Tout est nickel, tout est parfait, tu vois. Alors que je vais juste te dire une phrase, tu vas titer sur quelque chose, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai que c'est différent, tu vois. Donc tout le monde a besoin d'un mentor, tout le monde a besoin d'apprendre de nouvelles choses, Il en faut tout le temps des mentors, il en faut tout le temps, c'est ultra important. Peu importe ton milieu, c'est logique. Toutes les personnes que je connais, elles ont un mentor, ils en ont eu dans... Mais je paye tout le temps, moi. Si c'est pas des mentors, c'est des prestataires et ça. Plus tu mets d'argent dans des choses comme celle-ci, plus il en ressort aussi, mais même s'il en ressort pas, dans tous les cas, t'apprends. Donc au final, tu gagneras d'une manière ou d'une autre après, tu vois. Pour moi, c'est la base d'investir sur soi. Si je repartais de zéro, j'investirais sur moi, vraiment. T'as un budget parce que moi, je sais que par exemple, j'ai investi 21 000 € l'année dernière, ou 22 000, je sais plus, et que cette année, j'ai un budget justement uniquement pour venir me faire accompagner, uniquement pour prendre des mentors, pour me pousser, tu vois. Est-ce que tu te mets des trucs comme ça ou tu vas un petit peu sur les émotions C'est pas une question d'émotion, c'est plus une question de c'est quoi ce dont j'ai besoin actuellement, tu vois. Typiquement, là, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai réinvesti plus, par exemple, sur la partie trading dans mon capital en fonds propres.
j'ai investi une bonne partie, non, mais j'ai investi un beaucoup plus gros pourcentage que ce que j'avais. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un bon mois sur le mois dernier, donc je me suis permis de réinvestir, tu vois. Je me suis dit, cet argent-là, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il va faire de plus sur mon compte bancaire, tu vois ? Il va servir à quoi ? Est-ce que j'ai besoin de ça au niveau de trésor pour ça ? Non. Ok, très bien. Le loyer est payé, les charges salariales, les charges fixes, ça. Ok, bah en fait cet argent-là, à quoi ça sert que je le laisse sur mon compte bancaire ? Rien. Ok, up, trading, parce que ça rapportera plus. Moi, c'est plus par rapport à... Je m'adapte par rapport à une situation et ce que j'ai face à moi. Tu vois, par exemple, bon cycle en crypto, bon mois en cours en trading. Avec l'académie, peut-être également, je peux faire rentrer un peu plus que d'habitude. Ok, crypto. Tu vois, et du coup... Je mets un montant de ce que tu gagnes tous les mois d'accompagnement, par exemple. Je mets pas un pourcentage particulier, je mets juste qu'est-ce que je peux me permettre en soi, tu vois, Ok. tout en gardant un matelas de sécurité quand même. Tu vois. Au niveau des dépenses, tu te poses des limites tous les mois ou... Parce que si, ça va très vite aussi. Ça va très vite, mais c'est plus mentalement que je me le mets plutôt que de regarder chaque jour. Moi, j'ai déjà essayé de traquer toutes mes dépenses en non, perso. pas traquer, moi je peux pas faire ça. Ça me rend ouf. Ça fait perdre plus de temps, plus d'énergie. Ouais, exact. mais c'est une énergie de malade mental. Hein, C'est un truc de de tout malade. traquer, etc., de tout regarder, etc. Le taxi, 7 euros là. Ouais. non, je traque pas mes dépenses. Par contre, oui, je regarde combien est sorti, etc. Non, je veux dire, si par exemple, tu vas pas dépenser 25 000 euros par mois, tu vois. Ah non, je dépense. En tout cas, au moment où je parle, si je peux dépenser 25 000, mais par contre, je te comprends dedans, où je sais qu'il y a du ROI derrière, tu vois. Ouais, bien sûr. Par rapport à l'investissement. Par rapport à ton lifestyle à toi. Non, mon lifestyle, je pense jamais avoir... c'est difficile à déterminer, mais je pense que le maximum où j'ai dû dépenser en un mois, c'est entre 12 et 17 000 euros, tu vois. Okay. C'est peut-être arrogance pour certains, mais je suis pas un gros dépensier. Enfin, certains vont dire, mais c'est énorme, mais rendez-vous compte, tu vois, rien que là, j'ai acheté des plats à domicile, ça me coûte 600 balles le mois. Je sais pas, mon loyer, il est à quasi 5 000 euros le mois. Donc, je dépense quand même. Mais c'est différent parce que tu vois, tu te réveilles, tu as la vue sur la mer, etc. Bah, t'as pas les mêmes perspectives. C'est une question d'ROI pour moi. Hein, mais oui, bien sûr. Après ça, les gens, il y en a qui peuvent pas forcément le comprendre pour l'instant. Ouais. On va arriver un petit peu sur la fin du podcast. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, toi, aujourd'hui, on va faire une dernière question aujourd'hui. C'est une question on se pose pas souvent. Est-ce que tu sais ce que tu as appris cette semaine ? Quelle est la chose la plus importante que tu as appris cette semaine ? En plus, j'ai eu cette perspective. Attends, je prends un petit temps de réflexion. Dis-toi, et parce que moi, le temps que je m'en rappelle. En plus, j'en ai parlé avec quelqu'un, je sais plus c'était qui, mais je sais plus ce que c'était exactement. Moi, la plus grosse chose que j'ai appris cette semaine, c'est en fait au niveau de, du coup, vraiment de l'importance du bouche à oreille, en fait. D'accord. Je me suis vraiment dit, j'ai l'impression que personne n'utilise ce levier, tu vois. Et je l'ai appris aussi, je l'ai vu sur le marché US, quelqu'un qui fait vraiment beaucoup ça au niveau même de l'affiliation, etc. C'est vraiment, je me suis dit, ok, je dois focus mon énergie, une grosse partie de mon énergie sur ma délivrabilité client, ma satisfaction client, tu vois, et faire vraiment de l'obsession, le résultat de mes clients, tu vois. J'ai vraiment eu cette chose-là parce que, comme je t'ai dit, j'ai généré 8 800 euros en 4 jours. Uniquement. C'était en 4 jours, ouais. Ouais, parce que tout à l'heure, tu l'avais pas dit, c'est pour ça. Ah, okay. Tu avais dit sur la fin du mois et j'allais dire, est-ce que c'est indiscret si je te demande Non, c'est en 4 jours, tu vois. Donc, et là, je me suis dit, ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Simplement, le problème, c'est que c'est pas prédictible, tu vois. Tu peux pas avoir de la prédictabilité sur ça. Par contre, derrière, tu peux mettre tous les leviers pour augmenter ça et c'est ce que je vais mettre en place. Donc, vraiment, augmenter tous les leviers dans mon business pour avoir un maximum de bouche à oreille. Et aussi, c'est ce qui fera que sur du long terme, même ça peut développer la personal brand, plein de choses. Donc, moi, c'est mon apprentissage de la semaine en tout cas. Ok. Même en vrai, c'est peut-être cette semaine et un petit peu la semaine dernière, mais c'est vraiment depuis cette semaine que je vais mettre en place. Intéressant. Ouais, je vois. Moi, du coup, là, je l'improvise parce que c'était plus sur les semaines passées, pas forcément sur cette semaine-là. Okay. Mais je dirais l'importance de tes réactions face à certains types de situations. J'ai été confronté à, que ce soit en plus en perso comme en business, à justement un de mes points faibles que je travaille à fond en ce moment, parce que je pense qu'il faut tous qu'on ait des cycles où on travaille des aspects perso de notre vie. Et moi, c'était un peu parallèlement, tu vois, au trading, enfin même perpendiculairement, parce que c'est complètement opposé. Il faut tout sauf agir émotionnellement. Et en perso, du coup, j'avais un petit peu délaissé ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations qui me font agir émotionnellement. Et là, c'était lié justement à mon business. Et j'ai eu le même cas quelques jours plus tard. Là, c'était dans les 6-7 derniers jours, où ma réaction à chaud, tu vois, elle n'était pas la plus adaptée. Et l'autre où, du coup, j'ai retenu de la première.
Je me suis dit, putain, en fait, ça aurait pris une toute autre perspective. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait un quiproquo par rapport à une personne et j'ai préféré directement échanger avec la personne qui fait tampon avant que j'aille voir même cette personne. Et en fait, il m'a fait comprendre, là, vraiment, je te sens émotionnel, etc. Et je sais très bien personnellement que si cette personne-là, je lui avais dit cache les choses, au lieu d'utiliser la personne qui est censée faire tampon, ce serait parti en couille pour rester vulgaire. Donc, c'est vraiment le pouvoir que tes réactions peuvent avoir dans certains types de situations. Ça s'applique dans tout, dans le business, dans le perso, dans le familial, dans tout ce que tu veux. Donc ouais, moi c'est vraiment lié à ça. Ça n'a rien à voir avec le podcast et tout ce dont on a parlé, mais c'était juste pour en parler, quoi. Pour moi, en tant que... Je finis juste... Désolé, mais pour moi, c'est ultra important. C'est pas sexy ce que je veux dire, mais en tant qu'homme, tu vois, vraiment, avec le temps, quand tu commences à avoir la vision vraiment directeur, manager, leader, en fait, multicasquette, tu te dois d'être stoïque. Tu te dois d'être stoïque. C'est pas, il faudrait. Tu peux pas être émotionnel. Tu peux pas être émotionnel. Même si tu l'es intérieurement, tu ne peux pas être émotionnel. Mais c'est compliqué en fait, parce que même pour des décisions d'achat, plein de choses, on a deux parties dans notre cerveau. Donc la partie gauche, c'est le cerveau qui est inconscient. Le cerveau inconscient, c'est directement l'émotion, l'intuition, toutes ces choses-là. On a la partie droite, du coup, qui est la partie consciente. La rationalité, prendre des décisions sur des faits, etc. Tu vois. Et le problème, c'est que le cerveau conscient-là, c'est que 5% de nos prises de décision. Et 95%, c'est de l'émotionnel. Donc, toujours vraiment essayer de prendre un temps, même dans vos décisions d'achat. La plupart, elles sont déjà émotionnelles. Donc, on prend un temps, peut-être se dire 4-5 jours où je ne fais rien et je prendrai une décision en 4-5 jours. Tu vois. Au moins, tu es sûr que c'est pas sur l'émotionnel. Ouais, je suis d'accord. Après, des fois, il y a des choses qu'il faut régler vite. Tu vois. Oui, bien sûr. Des fois, ça demande de la réactivité. Mais en fait, je remarque que souvent, quand l'émotion, elle est impulsive, quand la réaction est impulsive, souvent elle est pas bonne. Souvent, ou alors elle est bonne, mais elle va pas être dite avec les bons mots, ou elle va pas être faite de la meilleure des manières avec les meilleures actions. Tu vois. Exactement. Donc ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point de vue-là. Bon écoute, C'était on va se laisser sur ça. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne pour des podcasts de valeur. Et du coup, est-ce que tu peux nous redire du coup ForexFab, 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 Instagram, YouTube, n'hésitez pas. C'était un plaisir et merci pour l'invitation surtout. Nickel. Et le lien du coup sera dans la description. On se retrouve directement la semaine prochaine. Ciao. Allez. Right. Bon, c'était good.